Salut. Alors, retour de vide-grenier. Oui, parce que là on a une boîte Woodbox, mais. Ouais, c'est pas Woodbox. C'est pas Woodbox, hein. En fait, j'ai mis des trucs dedans. Ouais, j'ai fait un vide-grenier toute seule parce que Virginie, t'étais où? Non, t'étais pas là, t'étais partie. Dans la famille. T'étais dans la famille. Et du coup, j'ai fait un vide-grenier toute seule. Et bah, c'est bien aussi. Donc voilà. T'as trouvé des trucs, hein? Ouais. Bah, tu commences soft. Ouais, soft. Bah, du coup, c'est pas... je suis là, mais je fais de la figuration parce que j'étais pas là pour ce vide-grenier. Donc, je sors les trucs et puis bah, c'est toi qui vas expliquer. Comme ça, on a un petit lot. Un petit lot de Tortue Ninja. Tortue Ninja des années 90. Ouais. Celle-ci, il manque. Je suis deg parce que en fait, elle l'avait en double la dame. Et il y avait les nunchaku avec. Et du coup, bah, j'ai pris celle sans les nunchaku. Ouais. Intelligent. Et c'est là, tu vois, je pense qu'à mon avis, il manque la ceinture. Parce qu'à mon avis, elle aussi, regarde. Ouais, il manque des ceintures. Donc voilà. Mais ça va, elles sont encore en bon état. Elles ont été jouées. Honnêtement, elles ont été jouées, mais elles sont en bon état quand même. Ouais. J'ai pris pourquoi? Parce que en fait j'adore la série des années 90, je la trouve énorme. C'est la meilleure. Enfin, 90, elle est 87 je crois. Enfin voilà. Ouais, enfin on regardait ça quand nous on était enfants. Donc toi t'es de 87, moi de 89. On avait entre 5 et 8 ans peut-être quand on regardait ça. Et c'était. Ouais, puis c'est resté longtemps sur. C'était quoi, sur France 3? Ouais, France 3. Ouais, parce qu'il n'y avait pas France 4 à l'époque. Ouais. Oxygène, hein. Du coup, j'ai pris aussi un rat c'est les motards de l'espace, je crois. Le bras il est articulé. Mon frère, regardez cette série là. Le Joker de Batman. Il est bien dessus, hein. Ouais. D'ailleurs, ça fait penser, on n'a pas fini de regarder la fin du film. Ouais, il faut que je. Mr. Freeze. Le vieux Mr. Freeze. Enfin, le vieux. Comment il pas vu. Et j'ai pris. Freezer. Non, c'est pas Freezer. Ouais, Freezer. Pourquoi j'ai Mr. Freeze? Parce que Mr. Freeze c'est de la glace. Oui, c'est. Ok. Non, oui, c'est ça, c'est Freezer. Oui, c'est Freezer. Et un Power Rangers. Il est un peu fatigué, mais bon, c'est pas grave. Non mais les Power Rangers, mais moi je te dis j'ai regardé ça mais toute mon enfance. Je me souviens que le samedi matin je me mettais dans le lit de mes parents parce qu'ils avaient la télé dans la chambre à l'époque et que je regardais les Power Rangers dans le lit bien au chaud jusqu'à 11h du matin. J'ai pris aussi deux figurines de Mario. En fait, McDo, je pense. Ouais, c'est des McDo, c'est écrit dessus, c'est McDo. Mais je trouve qu'elles sont mieux faites que celles que vous avez actuellement là, chez McDo. Je sais pas la date de quand, celle-ci, de 2013. Je trouve qu'elles sont carrément mieux faites. Celles de maintenant, je en trouve tout cas, celles de ce qu'on voit à la télé, elles ont l'air cool. Ouais. Bah ouais, même on les a vues, c'est pas top quoi, ça me dit rien du tout. Ouais, c'est des McDo, 2013. Donc voilà. Made in China. Ah bah oui, de toute façon, forcément. Parce que... Alors j'ai pas fait que des figurines, je vais aussi acheter un petit peu de rétro. Je vais commencer par les récents en fait. Les récents? Ah oui. Ouais, je vais commencer par les récents. Je suis passée sur un stand et puis il y avait deux petites cartouches et le monsieur savait pas du tout ce que c'était. Ça appartenait aux petits enfants. Je suis sûre que tu l'as arnaqué ce pauvre vieux. Il savait pas du tout à quoi ça servait et avec mon père, on passe devant et mon père il pensait que j'allais me faire arnaquer mais pas du tout, c'est moi qui ai arnaqué, désolée. Et j'ai acheté, en fait le monsieur me demande combien je les achète en général. Je fais je sais pas, 50 centimes la cartouche. Pas sympa. Et en fait j'ai acheté pour 1 € les deux, j'ai acheté Star Wars, la taille des Clone Wars sur DS. Et celui-là, mais je suis ouf. Pokémon Omega Ruby. Sur 3DS, s'il te plaît. Il est sorti il y a un an. Ouais, sur 3DS j'ai acheté, mais les deux pour 1 € quoi. C'est le Pokémon Omega Ruby, enfin voilà, même en loose, il coûte pas 50 centimes. Enfin, voilà. Tu l'as arnaqué ce pauvre vieux. Tu l'as testé au moins ce jeu, il marche? Non, j'ai pas testé encore. Ceci dit, la cartouche elle est belle, ça se voit qu'elle est pas abîmée. Donc voilà. C'est moche quand même. Faut qu'on accélère apparemment. Ah bon, bah accélère. Ouais. Et du coup j'ai aussi pris 1 € et ça j'ai acheté un peu plus cher. Mais bon comme on dit chez nous là, en province c'est plus cher, hein. Enfin voilà, c'est pas la région parisienne donc c'est moins cher. Chez nous c'est beaucoup plus cher. J'ai acheté Aladdin sur NES à 5 €. La cartouche est en bon état. Le mec il vendait beaucoup de jeux rétro mais j'avais pas le budget non plus pour acheter tous les jeux. Ouais. Donc voilà.
Voilà. Et le dernier truc, c'est vrai, j'ai mis beaucoup de sous, mais en même temps, j'ai gagné sur les sur les cartouches les DS. Donc je pouvais me permettre de prendre un truc beaucoup plus cher que ce que je pensais mettre. J'ai acheté une Game Boy Fat, elle est jaunie. L'écran est pas mal rayé. Et en fait, je me suis dit, ouais, Easy Cash, elle est à 60€. Là, je vais la prendre. Elle était à 40€. J'ai pas réussi à négocier parce que c'était un revendeur. Mais elle est de plus en plus difficile à trouver, je trouve, Et celle-là. ouais, à part si t'habites, voilà, ou qu'il y a plus d'accès au rétro, mais chez nous, il y en a plus, quoi. Après, t'as une recette hein, pour déjaunir. Oui, je vais faire du rétro bright. Je vais déjaunir, mais c'est pas ça le problème, c'est le fait que l'écran, il est vachement rayé, quoi. Il est vachement T'as enlevé les piles? Oui, j'ai enlevé les piles. Donc voilà. Bon, elle est quand même pas mal. Hein. Voilà pour le vide-grenier. Il n'y a pas grand-chose, comme je vous le disais. Après, j'ai eu des dons de ma famille et tout. Attends, mais ça là pour l'instant. Oui, mais je vais avoir besoin de Eh ben, je vais le libérer. Et du coup, bon, je sais, il n'y en a pas beaucoup qui collectionnent ça ou qui voilà. J'ai pris des vinyles. Enfin, ma mère a trouvé des vinyles. C'est des 45 tours, non? Ouais. J'ai Ulysse 31. 78. Je sais plus comment c'est de tour ça. Des Gremlins. L'histoire sans fin. Il y en a, ils connaissent pas, hein, je suis sûre. T'as la bataille des planètes. Albator. Je l'ai en 2 versions parce que celle-ci, elle est beaucoup plus. La pochette est beaucoup plus neuve que celle-ci. 45. Goldorak, Brisby, Arnold et Willy, Dorothée, non mais j'ai ça, Dorothée. Mais Dorothée, mais c'est toute notre jeunesse, mais c'est toute notre jeunesse. Douchka, Annie Cordy. Et j'ai un truc, ouais, et j'ai le grand bleu aussi. Et toi t'as le grand bleu? Et j'ai une histoire des sangs dalmatiens. Voilà. T'es sérieuse, ta mère elle l'a filé? C'est hyper vintage quoi, c'est ultra vintage. Donc voilà. Et je suis bien contente de l'avoir le Eric Serra là, celui-là. Il est top. Ah ouais. Ouais. Bon, ça l'intéressait pas donc elle me l'a refilé. C'est vrai. Ouais. Donc voilà. Après, je sais pas. Dans quel... Je sais pas. J'ai un lot de NES que on m'a donné. Hein, de jeunesse. De jeunesse. Bah de NES, j'ai un lot de NES. Pas des consoles NES, même si on en a au moins 2. Donc les jeux sont tous complets. Enfin voilà, les boîtes sont abîmées par le temps. Mais autrement, ils sont tous complets. Hein. On a les Lemmings en boîte et tout. Ouais, il y a les cartouches dedans, la notice, il y a tout dedans. Ça appartenait à mon beau-frère et du coup bah, je l'ai et je vais sûrement acheter des protèges plastiques, enfin des protections pour... Des blisters un peu spéciaux. Lave, 99 francs ça coûtait à l'époque. 99 francs. Donc voilà. On a World Cup. Là elle est défoncée la boîte, hein. Elle est défoncée. Mais bon, voilà. Ça date de quand ça? C'est pas les années Little Ninja Brothers. 90. Notice française. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Et pareil, 89 francs. Attends, mais regarde les années. On a 91, celui-là. Sword and Serpents. Je dis bien? Swords and Serpents. Ouais. Donc voilà. C'est quoi Sword? Après, la boîte, elle est en bon état. Tu regardes Sword Art Online et tu sais pas ce que c'est Sword? Mais si tu sais, t'as oublié. Double Dragon de 90. Par contre, la boîte, elle est archi défoncée. Bon, à mon avis, il a dû jouer plus d'une fois avec. Et ouais, c'est dommage, elle est archi défoncée la boîte. Mais voilà. Après, je la remettrai pareil 99 francs. Enfin voilà, à l'époque, c'était 100 francs, je crois. C'est pas cher. Hein. Ouais. Et, ça fait 15 euros. Et hein. celle-ci, c'est la boîte qui est là en meilleur état. Franchement, on dirait qu'elle est neuve, hein, celle-ci. Hein. 90. C'est Balou. Non. Ah si. Non. Ah ouais, t'as raison, c'est Balou. Ouais. C'est Balou. Donc voilà. Le petit jeu de Balou, voilà, pareil, complet. Un Capcom. Et la boîte, elle est nickel quoi. Elle est belle, hein. Elle est nickel. Donc je suis bien contente de l'avoir. Et le petit dernier. Le petit dernier, c'est une pépite. Hein. C'est une pépite, c'est la pièce maîtresse. Par contre, ouais, la boîte est un peu plus morflée quoi. Et c'est... Oh, si je prends des trucs avec...
Et c'est Zelda. The Legend The of Zelda Legend de of Zelda. 87. Oui, 87. 87. Avec la cartouche Avec dorée. la cartouche dorée, on a bien sûr la protection. C'est celle que je sors. Hein. La notice, il y a tout. Et il y a un petit truc en plus avec une petite carte, c'est la une carte, carte, la carte, ouais. Donc ouais, ça m'a été donné. C'est vraiment pas, c'est pas, je l'ai pas acheté. On m'a donné. La cartouche, elle est belle. Hein. Elle brille de mille feux. C'est un vrai gars. Ouais. Oui, c'est vraiment un don. C'est un. Je l'ai pas acheté. Le fourreau, regarde, mais le fourreau, il est pas du tout abîmé, quoi. Ouais, il l'a laissé en boîte. Il l'a laissé dans la boîte et tout. C'est top, quoi. Tiens, je te laisse. Donc voilà. C'est vraiment, une belle. Une de tes plus belles pièces, je pense, de la collection. Ce Legend of Zelda de 87, je veux dire, il a été. Bon, oui, il a été joué, mais quelque part, ça fait aussi le charme d'un jeu. De dire qu'il a été joué. Après, c'est un peu triste de le laisser sous blister, quoi. Il y en a qui arrivent à trouver sous blister, mais bon. C'est un peu triste parce que tu te dis la vie d'un jeu, il est fait pour être joué quand même. Mais qu'il soit joué et qu'il soit quand même en si bon état. Elle est un peu abîmée, on est d'accord. Mais il est quand même en très bon état. Je peux enlever parce que du coup, le dernier truc, ça prend de la place, quoi. C'est quoi? Le dernier truc, bah c'est un don aussi. Mes parents, ils ont eu l'occasion de faire un vide maison et du coup, ils ont trouvé un truc pour moi. Alors, j'ai eu cette console complète. Franchement, les trucs à l'intérieur, on dirait que c'est neuf, quoi. C'est une Seb. Ça veut dire c'est Téléscore. Dessus vous avez le Pong. Il y a 6 sports: tennis, football, pelote basque, squash, tir au pigeon, tir d'entraînement. Et ouais, c'est un petit peu. Voilà, je me demande si c'est pas un des ancêtres ou un même genre que le Pong. Ouais. On a un pistolet, tout ça. Et en fait, les jeux ils sont intégrés dedans, quoi. Ouais. Les jeux. Donc j'ai un peu refait la boîte. Elle sent un peu le vieux. L'humidité, quoi. Ouais. Parce que mes parents, je crois qu'ils l'ont trouvé genre en fin fond d'un garage ou un truc du genre. Elle était dans un état, mon dieu, je l'ai lavé et tout, hein, mais elle sent encore bien. Donc c'est Téléscore, donc dedans il y a donc bah, effectivement le branchement pour le téléviseur couleur ou noir et blanc, possibilité de jouer seul ou à deux. T'as 60 combinaisons de jeux possibles, 3 sports d'équipe, 3 sports individuels, 2 commandes à distance, 2 tailles de raquettes, 2 vitesses de balle, 2 angles de rebond, 3 tonalités d'impact de balle, inscription automatique sur l'écran, etc. etc. Et on avait trouvé la date. C'était pas 79. Non, 78, 76, quelque chose comme ça. Et c'est Seb Loisirs. Je sais pas si vous connaissez Seb, mais Seb, on les connaît pour les cocottes minutes, les gamelles et compagnie, quoi. Et on en a jamais. Enfin, personnellement, j'ai jamais vu de console Seb. C'est fin 70 en fait, cette console. Ouais, fin des années 70. Ouais. Ça s'appelle la Téléscore. Donc voilà, si vous en avez vu, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les faire partager, à nous dire si vous en avez des comme ça. Si vos parents ou vos grands-parents avaient ce genre de console, c'est fin 70. Ouais, c'est fin 70. C'est plus vos parents ou alors la génération, parce que je sais que là actuellement les vidéos qu'on fait, le rétro ça marche hyper bien et puis c'est généralement des personnes qui ont plus de 20 ans ou plus de 30 qui sont intéressées. D'ailleurs, je tenais à remercier Ludix54 pour avoir fait notre pub. Surtout que, on n'avait jamais été sur sa page et tout. Et apparemment, il a fait notre pub sans qu'on l'ait contacté. Sollicité. Et en fait, c'est un de ses abonnés qui a dit « Ouais, merci Ludix54 de m'avoir fait connaître cette chaîne-là et tout. » Et je me demandais mais c'est qui et tout. Et puis même lui il nous avait écrit un petit com et tout dans notre dernière vidéo vide-grenier. Ouais. C'est sympa parce que du coup c'est vrai qu'il fait passer YouTube comme le vrai YouTube qui est quand même un réseau social. Qui est un monde de partage, quoi. Un monde de partage. Comme il dit, hein. Voilà. C'est fait pour partager YouTube, c'est pas fait pour donner des bâtons dans les roues, pour faire C'est pas la chasse, faut pas que ça devienne la chasse aux abonnés, la chasse aux pépettes, il y en a qui prennent une grosse tête, il y en a beaucoup qui commencent à avoir la grosse tête. Parce que cela, je veux dire, à la base c'est un réseau social, quoi, c'est un réseau de partage. Donc
on est quand même là pour essayer de s'entraider et tout ça. Si vraiment tu veux pas, bon bah il y a suffisamment de choses disponibles sur YouTube pour que si ça te plaise pas, déjà tu laisses pas un commentaire rageux. Et deux, bah dans ce cas-là, tu passes ton chemin. Ouais, il y a tu plein passes de ton trucs, chemin tu passes si, ton chemin. si Tu ça viens pas t'intéresse casser le délire des gens. Voilà. Tu vois, comme tu me dis, il y en a, ils lancent des box et des tout ça, et puis ils ont du mal à démarrer. Ouais, si ça te plaît pas, ça te plaît pas, mais si ça te plaît, ok, tu fais la. Il y a eu un truc avec tu fais la pub. Geek and Girly qui lance en fait sa box, c'est une blogueuse, hein, Geek and Girly. Et elle a monté sa chaîne YouTube et tout. Elle a monté sa boîte et elle fait sa box. Elle fait sa box. C'est ultra dur d'avoir sa boîte aujourd'hui et de faire une box quoi. Et il faut du partenariat et tout. Et il faut injecter énormément d'argent en amont. Voilà. Avant même de vendre des box, il faut déjà injecter beaucoup d'argent quoi. Voilà. Le concept de cette box là, de Geek and Girly, c'est une boîte créée par une fille. Pour les filles, bon, ça va pas intéresser grand monde. Pour les geekettes dans notre communauté, mais au moins s'il y a des filles dans notre commune qui est intéressée, c'est voilà, dedans vous avez des produits geeks bien sûr, et vous avez des produits de beauté bio et un t-shirt de sa création à elle, un t-shirt de sa marque en coton bio quoi. Ou en tissu bio je crois. Et cette boîte-là, elle coûte quoi? 29,99€. Certes, vous avez 4 produits, mais cette nana commence. Elle commence. Bah oui, elle commence. Faut essayer le temps de se faire. Si vraiment ça plaît pas. C'est comme je dis toujours. Je voyais un unboxing de sa première boîte. Il y avait quand même une pop dedans. Il y avait un vernis à ongles. Il y avait une lumière licorne. Ah, trop stylé. Et il y avait un t-shirt super de Peach. Franchement, il est super drôle. Et franchement, pour 29,99€, enfin, faut pas abuser quoi, c'est pas cher. Si c'est elle qui fait son design de t-shirt, c'est très difficile de le faire quoi. C'est pas cher. La nana, elle bosse, elle investit des billes dedans et voilà, faut pas démonter son travail, c'est tout. C'est tout. Enfin voilà, faut reconnaître. Il y a des gens qui veulent s'en sortir, faut les pousser à s'en sortir dans la vie quoi, faut pas les enfoncer. C'est surtout qu'il y en a qui sont là par leur travail. Ils fournissent, voilà, comme tu dis, elle lance sa marque de t-shirt, elle crée son truc, ok, c'est pas juste, elle sort des cartes Pokémon d'un booster. Grâce à l'héritage de papa-maman. Je les ai achetés grâce à l'héritage de papa-maman. Ouais, excuse-moi, mais il y a des trucs comme ça, c'est pas cool. Après, on va pas critiquer, il y a des youtubeurs qui ont plus de moyens que d'autres, mais c'est vrai que... Bah ouais, mais dans ce cas-là, si t'as plus de moyens, tu peux aider ceux qui en ont moins, tu vois, et qui mettent plus de talent, tu vois. Enfin, je veux dire, ouais, ça mais enfin, nous, on est plus tentés à regarder les vidéos de ceux qui se donnent les moyens de... Qui se donnent du mal, voilà, il faut se le dire, qui se donnent du mal. On est plus du genre à regarder Rétro Auxilia, à regarder des personnes comme ça qui travaillent leurs vidéos, qui se documentent, qui font qui s'en foutent pas de leur communauté, que de regarder des gens qui s'en fichent totalement et quoi. Qui veulent faire que qui font du buzz. Enfin nous ça nous intéresse pas. Bah ouais, c'est donc voilà, c'est juste ça. On a encore raconté notre vie, enfin voilà. C'est notre opinion comme on donne à chaque fois. Hein. Nous, notre chaîne en fait, si vous n'avez pas compris encore le concept, c'est qu'il y a de la culture, certes, il y a aussi notre opinion sur certains faits, donc on est surtout basé là-dessus sur notre chaîne. Après, là, ce qui va venir en termes de vidéos, vous allez avoir beaucoup d'unboxing. Là, les vides-greniers, ça va se calmer un petit peu. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup cette année. Parce que, bon, beaucoup de travail. À nous deux, on accumule quand même 5 boulots. Hein, donc voilà, on a une maison à entretenir. On a ouais, enfin bon, on va pas épiloguer sur le sujet, c'est juste qu'on a du taf en dehors, quoi. On a du travail. C'est juste qu'on ne reproche pas d'être un peu molle dans nos vidéos. C'est vrai qu'on est un peu molle, mais on a énormément de fatigue, quoi. C'est surtout ça que je voulais expliquer. Mais on est toujours contente de les faire et de vous présenter plein de trucs. Hein. Nous, à la base, c'était notre chaîne, c'était vraiment pour communiquer déjà avec nos potes geeks. Parce que nous, quand on a créé la chaîne, c'était surtout pour montrer un peu ce qu'on... Ouais, ce qu'on aime bien, nous, notre truc à nous, quoi. Donc voilà, et tant mieux si ça plaît à beaucoup plus de personnes. Faut pas hésiter à vous abonner si quelque chose vous plaît. Donc voilà. Bon, c'est tout. Ouais, on va arrêter de raconter notre life et tout ça. Ouais,
Allez, on va vous laisser. Ouais. Passez une bonne journée. Une bonne Allez. soirée, à plus. Salut. Allez, ciao ciao.